Hello à tous. Ce soir, je fais une vidéo un petit peu particulière sur comment réussir sa prépa scientifique. Je trouvais ça utile de donner quelques conseils qui se basent sur mon expérience et sur celle de proches qui ont aussi fait classe préparatoire et de fournir donc un guide pratique pour vous, donc les étudiants de ces classes préparatoires scientifiques. Le défi de la prépa, vous le savez sûrement, en classe préparatoire scientifique, le programme est très dense. Maths, physique, informatique, et cetera, et le rythme est souvent soutenu. Le temps disponible, c'est le bien le plus précieux que vous avez. Donc savoir bien l'utiliser, ça fait souvent toute la différence entre progresser sereinement, sans trop de stress, ou s'épuiser sans avoir de vrais résultats. Et donc dans ce guide, dans cette vidéo, je vous propose des conseils concrets, basés sur mon expérience, celle de mes proches, celle d'amis ou enfants d'amis, pour travailler plus efficacement et pas seulement juste plus longtemps. Donc l'objectif, c'est optimiser ton temps de travail et pas seulement l'augmenter. Donc on n'a que 24 heures par jour, vous devez le répartir, vous avez les cours, l'école, les devoirs surveillés et bien évidemment, il faut aussi, bien dormir. Premier conseil, que je vous donne, c'est de lire beaucoup d'exercices corrigés. Pourquoi? Parce que c'est souvent beaucoup plus efficace que de passer trop de temps à chercher seul, une solution et parfois même sans y arriver pendant une demi heure, 45 minutes. Donc c'est vraiment, un réflexe à corriger. Quand j'étais en classe préparatoire, on avait un de nos enseignants qui nous conseillait de vraiment passer beaucoup de temps à essayer de trouver la solution, mais avec le recul, c'est vrai cette affirmation, mais il faut pas perdre du temps. Il faut que vous essayiez de résoudre vous-même certains exercices, mais passer trop de temps là-dessus et perdre du temps et ne pas, en fait, découvrir, les concepts importants que vous pourriez voir dans plein d'exercices, ça, c'est une erreur. Donc le piège classique à gauche, ici sur le slide, c'est de bloquer 45 minutes sur un exercice, tout seul, en espérant trouver l'astuce. Et ce temps que vous investissez, ça en général, ça va même vous stresser de ne pas y arriver et de perdre du temps et ça ne garantit pas, en fait, la compréhension d'une méthode nouvelle. Donc ce temps que vous passez ou que vous perdez, c'est souvent pas disponible et pas adéquate avec la charge de travail en classe préparatoire. L'alternative efficace à droite, c'est de lire la correction rapidement, ouais, dès qu'on est bloqué, après 15 minutes, 20 minutes, ou même moins, hein, si vous avez, moins de temps un soir de la semaine, et ça sans culpabiliser. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt lire la correction, essayer de comprendre la méthode, prendre du recul, refaire l'exercice seul, sans regarder, et essayer de trouver l'intuition, de la méthode utilisée. Mais de toute façon, voir la méthode déjà une fois, c'est mieux que de bloquer 45 minutes sans rien trouver. Et puis ensuite, passer au suivant et accumuler les méthodes vues, va compter beaucoup plus que le temps passé. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Eh bien, plus vous voyez d'exercices, plus votre reconnaissance de motifs, de patterns va être forte. Et en fait, les concours réutilisent souvent un nombre limité de méthodes types. Vous voyez, vous n'avez pas une infinité d'exercices où vous avez des groupes d'exercices qui se ressemblent énormément. Et plus on en voit, plus vite vous allez les reconnaître en épreuve. Vous allez avoir un gain de temps net, puisque 20 minutes à lire et à comprendre une correction, à en essayer d'en extraire l'intuition et les idées, générales, ça bat tout le temps, enfin souvent, j'écris souvent, mais c'est tout le temps 1 heure passée à tourner en rond sans résultat, c'est sûr et certain. Et puis exposition à la diversité, chaque corrigé, ça montre une façon de rédiger, de raisonner, chaque exercice a, on va dire sa méthode spécifique pour le résoudre et donc cette variété va enrichir, ta propre boîte à outils. Comment mettre ça en pratique? Eh bien, il faut fixer une limite courte pour chaque exercice. Vous pouvez vous donner 10 à 15 minutes de recherche active, où vous cherchez vraiment de manière intense, mais une borne supérieure max, hein, de temps passé sur un exercice bloquant. Quand vous ne trouvez pas, eh bien, étape 2 sur le slide, vous consultez le corrigé. Vous le lisez en entier et vous essayez de trouver au fait, ok, quelle est l'idée clé de la méthode,
qu'est-ce que je pourrais essayer de me souvenir? Quelle est l'intuition? Sur quoi ça pourrait s'appliquer? D'autres problèmes, par exemple, vous pouvez vous poser ces questions-là. Étape 3, bah, referme le corrigé et puis essaye de refaire l'exercice seul, de mémoire, sans regarder la solution. Et puis finalement, dernière étape, bah, enchaîne, passe à l'exercice suivant. De toute façon, la quantité d'exercices de corrigés vus, ça compte énormément. Deuxième étape, utiliser les outils d'IA. Claude, ChatGPT, avec ça, c'est incroyable. Vous avez un assistant qui est disponible à toute heure et qui est beaucoup moins cher que des cours particuliers. Claude, ChatGPT, vous pouvez avoir un abonnement pour environ 20 € par mois et c'est incroyable ce que vous pouvez faire. Vous pouvez débloquer un exercice à toute heure. Pose une question précise sur un exercice ou une notion sans attendre le cours ou la prochaine colle. Par exemple, si vous avez un cours en PDF ou un exercice en PDF, que vous ne comprenez pas un passage, vous pouvez prendre une capture d'écran de cet exercice ou de ce morceau de cours, le donner à ChatGPT et lui dire: «Mais écoute, explique-moi cet exercice ou alors explique-moi ce morceau de cours». En général, il le fait vraiment très bien avec les modèles actuels. Vous aurez des explications sur mesure. Vous pouvez demander à l'assistant IA de reformuler une notion que vous avez mal comprise, et lui demander autant d'exemples et de reformulations que nécessaire. Et puis c'est vraiment économique. C'est-à-dire que vous payez 20 € par mois, ou alors qu'un cours, par exemple, si vous prenez même une heure de cours, c'est, je pense, minimum 30 € maintenant, hein. Donc vous avez un complément très sérieux, gratuit, même si vous prenez pas d'abonnement, vous pouvez faire quelques trucs avec ChatGPT, ou alors peu coûteux, environ 20 € par mois. Et comparé aux heures de cours particuliers, c'est vraiment très avantageux. Qu'à garder en tête, hein, c'est qu'il faut utiliser l'IA pour comprendre une méthode, mais pas pour recopier une réponse toute faite. C'est vraiment l'IA, ça doit être quelqu'un, ou vous pouvez le considérer comme un assistant qui va vous expliquer des concepts, mais à la fin, il faut que vous les compreniez. Conseil numéro 3 est résoudre un maximum d'annales des écoles que vous visez, pour t'approcher au plus près des attentes réelles du concours. Quand vous allez chercher des annales, concentrez-vous sur les écoles que vous visez. Chaque concours a son style, donc il vaut mieux travailler en priorité les annales des écoles réellement ciblées. Essayez de vous mettre dans les conditions réelles de concours, donc entraînez-vous en un temps limité, sans notes, comme ça habitue au stress et au rythme du jour de l'épreuve. Et encore une fois, hein, ne passez pas trop de temps, ne perdez pas trop de temps sur une question où vous ne trouvez pas. Faites avec un corrigé ou alors utilisez un assistant IA, pour vous aider à résoudre la question. C'est beaucoup plus productif. Et puis, bah, repérez les attentes récurrentes. Souvent, en fait, quand vous regardez les annales, vous allez voir des thèmes qui reviennent au fil des années et du coup, vous allez voir un peu ce que les correcteurs valorisent vraiment. Moi, ce que je conseille, c'est si vous, heu, voulez concourir pour une école, vous pouvez regarder, dans vos 2 ans ou 3 ans de prépa. C'est vraiment bien si vous faites les annales, des 10 dernières années. Vous les regardez et vous avez largement le temps. Surtout avec, l'IA, maintenant c'est tout à fait réaliste de faire ça. Conseil numéro 4, s'appuyer sur les meilleures ressources. Ça peut être utile, je trouve, de suivre les documents des enseignants de prépa réputés. Donc vous avez, Sainte-Geneviève, une prépa, privée, vous avez Louis le Grand, Henri IV. Bah, c'est des ressources d'excellence, et souvent elles sont en libre accès. Vous avez des cours et des fiches déjà éprouvées, donc des nombreux enseignants dans ces prépas qui publient gratuitement leurs cours, leurs fiches et même parfois des corrigés en ligne. Vous avez un niveau d'exigence élevé, donc bah, ces documents ils sont calibrés sur les meilleurs concours en général. Donc c'est un bon repère pour savoir où placer, la barre. Et vous pouvez avoir un autre angle d'explication. Quand une notion est floue dans votre cours ou dans les recherches que vous avez faites, bah, une seconde façon de l'expliquer, ça peut suffire parfois à débloquer, la compréhension. Dernier conseil, mais très important, avoir une activité physique. C'est vraiment un allié simple, efficace pour mieux gérer, le stress de la prépa. Faire du sport, c'est un investissement, c'est pas une perte de temps. Donc ça va réduire le stress, ça va vous permettre de mieux travailler, vous serez moins anxieux. Hem, voilà, donc ça vous permettra de mieux gérer la charge de travail, que vous avez, de travailler plus efficacement.
Ça améliore la concentration et le sommeil. Donc, quand vous faites de l'activité physique, bah, vous dormez mieux et donc vous mémorisez mieux, vous restez concentré, donc vous obtiendrez des meilleurs résultats même pour le jour du concours. Puis pas besoin d'être un grand sportif, d'y consacrer des heures. Si vous faites 20 à 30 minutes, 2-3 fois par semaine, vous allez déjà sentir une vraie différence. Voilà, donc j'ai résumé sur ce slide les 5 conseils à retenir. Le premier que je trouve vraiment très important: lisez beaucoup d'exercices corrigés ou d'annales corrigées. Ne perdez pas, 40 minutes, 1 heure sur un exercice, pour lequel vous ne trouvez pas la solution. C'est vraiment une perte de temps et lire des corrigés, lire des annales va vous donner beaucoup de confiance en vous. Parce que vous allez, apprendre à reconnaître des motifs qui reviennent souvent, dans les concours. Ça va vous donner confiance en vous et vous allez vous sentir vraiment, vraiment bien. C'est ce que j'ai pu constater, pour moi-même quand j'ai, passé, les concours pour, l'un de mes proches et puis pour, des amis et des enfants d'amis. Utilisez les outils d'IA à bon escient, c'est vraiment extrêmement fort les outils que vous pouvez avoir aujourd'hui, même si vous bloquez sur un exercice par exemple, comme je vous ai dit, si vous avez le PDF, bah, vous prenez un screenshot, une capture d'écran, vous la mettez dans ChatGPT et vous lui demandez de vous aider à résoudre l'exercice. Ils sont très forts à faire ça, les modèles d'aujourd'hui, donc c'est vraiment un outil génial, pas cher, pour vous aider à progresser. Conseil numéro 3: résoudre un maximum d'annales ciblées, donc je l'ai déjà dit, hein, vraiment regarder les écoles auxquelles vous aspirez et puis regardez les annales de ces écoles. Faites-vous aider par l'IA éventuellement. Ça va vous permettre aussi d'engranger beaucoup de confiance le jour où vous allez arriver au concours. Oui. Conseil numéro 4, donc suivre les ressources des meilleurs enseignants, comme je vous ai dit, regarder les meilleurs prépas, regarder le matériel peut-être qu'ils mettent en ligne, c'est toujours très utile. Et conseil numéro 5, bah, garder une activité physique. Ça va vous faire du bien, même indépendamment en fait, du fait que vous passiez des concours. C'est vraiment quelque chose que vous devez, garder, même pour toute la vie, en fait, au-delà de votre prépa, pour avoir un bon équilibre, une bonne santé mentale. Donc finalement, en fait, le conseil principal en bas du slide, c'est vraiment travailler mieux, pas seulement plus. C'est ça qui va vous permettre de réussir votre prépa de manière sereine. Voilà, je vous souhaite bon courage et à bientôt.